Résumé du chapitre 2. Le temps, le mardi, jour du Msid, le mercredi matin. Le narrateur redoute le mardi, car il doit, comme tous les écoliers du Msid, réciter les chapitres du Coran, appris depuis l'entrée à l'école. Ce mardi, de retour à la maison, Lalla Aïcha, une ancienne voisine de la famille, conseille à la mère qui se sent malade de se rendre au sanctuaire de Ali Bourale pour conjurer le mauvais œil qui a frappé son fils, en lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lieu saint. Arrivées au mausolée, les deux femmes se mettent à supplier en épluchant leur série de plaintes et de problèmes devant le catafalque du saint, pendant que la proposée au tombeau fait des prières à la faveur des deux femmes. Un chat donne un coup de griffe au narrateur. Le lendemain, le garçon blessé ne va pas au psy. Cela rend heureux. En se réveillant après le départ de son père, l'enfant entend les salutations et les souhaits d'usage entre les voisines, la cérémoniale matinale. Le narrateur se régale avec 2 beignets que la voisine Fatma lui apporte. Après, Driss le teigneux, apprenti du père, vient pour faire les commissions du ménage. Mais ce qui réjouit le narrateur, c'est le petit éléphant en verre, un gros cabochon qui lui offre Rahma. Il décide de le ranger dans sa boîte. À merveille. Lieu, Msid, Ali Bourale, le cimetière aux abords de Ali Bourale. Personnage, le frère, la Laïcha, la Zoubida, le chat du mausolée, les moineaux, Allal, Sidi Mohamed, Driss le teigneux, un vieil ouvrier. D'abord, le résumé du chapitre 2. Le narrateur qui خاف من نهار الثلاث لحقاش كيف التلاميذ الاخرين خاصو يعرض القران على الفقيه هذاك الشيء اللي حفظ من اللي بدات القرايه حتى اليوم. وفي هاد الثلاث ملي رجع للدار لاله عائشه جاره قديمه ديال العائله وصات مو اللي كانت كتحس بواحد المرض باش تمشي للقبه ديال علي بوغال وطلب منه باش يزول العين لولدها ويشرب الماء ديال الزاويه. وملي مشاو لهاد الضريح العيالات بجوج بداو كيعرضوا الدعاوي والشكاوي قدام القبر ديال هاد السيد. وفي الوقت اللي الحفيظه ديال الزاويه حتى هي كدير بركتها على قبل هاد العيالات. وواحد القطه والمشى مشات لو ناراتور. وفي الغد الدري البليسي ما مشاش للجامع هو راشق عليه. وملي فاق من بعد ما مشى بوه الخدمه الدري سمع الجارات كيصبحوا على بعضياتهم. والراوي ديالنا زرد في واحد 2 شفنجات جابتهم ليه الجاره فاطمه. من بعد دريس القرع الخدام ديال بواه جا باش يدير السخره ديال الدار. واللي نشط لو ناراتور هو واحد الفيل صغيور من الزاج هداتو ليه رحمه وقرر يديرو في الصنيديقه ديالو. دابا شابيتر 3 résumé dialogue. Donc, le vendredi après-midi, le lendemain, le soir, le jeudi suivant, résumé du chapitre 3. Après 2 jours et demi de repos, de convalescence, le narrateur va en Msid. Le vendredi, dans l'après-midi, la fin des cours est un moment de délivrance et de soulagement pour lui. De retour à la maison, le garçon est ébloui par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatma Bziouia. Après le dîner, la mère demande à son époux d'acheter une lampe pareille. Le jour suivant, il la porte. Un événement imprévu se produit. Zineb disparaît lorsqu'elle accompagne sa mère à un baptême. Toutes les femmes du quartier viennent réconforter sa mère et se mettent à pleurer et se lamenter sur leur misère. Mais cette disparition réjouit le narrateur qui n'est pas la fillette.